Bonjour, nous voilà à la causerie numéro 8, la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Voyons ce qu'ont dit certains penseurs qui nous ont précédés. Pour René Descartes, la liberté de notre volonté se connaît sans preuve, par la seule expérience que nous en avons. Pour Charles Montesquieu, la liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens. Roger Garoudi pense que ma liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, dans Du Contrat social, faisait déjà le constat que l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres qui ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, approuvée le 26 août 1789 par l'Assemblée nationale française par son article 4, déclarera « La liberté politique consiste en le droit à toute action qui ne porte préjudice à quiconque. » 159 ans plus tard, soit le 10 décembre 1948, au palais de Chaillot, à Paris, la Déclaration universelle des droits de l'homme fera écho et conclura « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » Pour Jean-Paul Sartre, être libre, c'est vouloir ce que l'on peut. L'homme moderne lui fait contraste et pense être libre, c'est pouvoir ce que l'on veut. Les origines. Mais débutons par le commencement. Il y a 14,6 milliards d'années, une super explosion préparait l'aube lointaine de la venue de la vie sur Terre. Cette conflagration galactique créa un tohu-bohu indescriptible. La matière de la super explosion, errant dans une course folle, chercha à se libérer de ce chaos primitif gigantesque. Le sauveur fut un recyclage galactique qui libérait la matière en la réorganisant pour former les étoiles et les planètes de notre galaxie, la Voie lactée. Puis l'univers s'achemina vers la liberté lors de la formation du Soleil et du pétrissage de la planète Terre. Lorsque l'univers obtint son entière liberté harmonieuse, la nature opta pour la germination du végétal. Le végétal. Lorsque le pétrissage de la terre fut complété, le minéral devint poreux. Alors le végétal en devenir se présenta, d'abord tel un duvet éphémère, à peine perceptible au début, puis croissant de plus en plus long à chaque génération. En germant du minéral, le végétal hérita de ses caractéristiques, soit la dureté, la rigidité, la stabilité et la longévité. Cependant, cet héritage fut un handicap pour la vie végétative. L'héritage rigide du minéral entravait la croissance normale du végétal. Ainsi, pendant des centaines de millions d'années, patiemment, progressivement, le végétal lutta pour se libérer de l'héritage minéral, afin de vivre pleinement une vie qui lui soit propre, une vie végétative. Finalement, le végétal trouva l'échappatoire désiré, en modifiant l'héritage minéral pour le transformer en caractéristique de vie végétale. Ainsi, il transforma la dureté et la rigidité du minéral en flexibilité pour lui permettre de modifier son apparence, son volume, sa couleur, sa taille, voire même son goût. Le minéral, par sa stabilité, demeure toujours un minéral. Qu'il soit broyé, brisé, coupé, cassé ou mélangé, il demeure toujours un minéral. Alors le végétal se libéra de cette contrainte
en élaborant le pouvoir d'adaptation à la nature environnante, afin que celle-ci puisse le pourvoir de ses besoins vitaux, chaleur, humidité et nourriture. Cependant, le végétal conserva la longévité, afin qu'il puisse croître sans cesse durant toute sa vie. Pour atteindre pleinement sa liberté, le végétal, par son pouvoir d'adaptation avec la nature, vivant en sa totale dépendance, fut favorisé de processus de survie, à savoir la respiration, l'alimentation, la digestion, le transport de l'énergie, l'élimination, la protection et la procréation. La vie exhibe sa liberté par son activité. C'est pourquoi l'essence de la vie est activité. Ainsi, là où il y a vie, il y a activité. Et là où il y a activité, il y a vie. Il ne peut donc pas y avoir de vie sans activité, et pas d'activité sans vie. C'est pourquoi le néant n'existe pas, puisqu'il ne possède ni vie ni activité. Lorsque le végétal atteint sa pleine liberté harmonieuse, jouissant d'une totale vie végétale, la nature qui ne peut cesser de s'activer força son activité vers une autre direction, ce qui créa un nouveau chaos. L'animal. Tout comme l'héritage minéral fut un handicap pour le végétal, de même, l'héritage végétal constituait un sérieux handicap pour l'animal. L'animal ne peut jouir de liberté tout en étant assujetti à la nature. Alors, pour acquérir la liberté, l'animal dut se libérer de la tutelle de la nature. Au cours de son évolution, l'animal en devenir élabora un nouveau pouvoir, une intuition. Puis, pour assister l'animal, la nature lui procura un substitut, un instinct. Son instinct est donc le substitut de la nature, et la nature est l'essence active de la vie. Par cet instinct, l'animal acquit sa liberté et assura sa survie par ses propres efforts pour s'alimenter, se protéger et procréer. L'instinct rend l'animal assujetti, car sans l'instinct, l'animal ne peut survivre. C'est pourquoi la liberté de l'animal est relative. C'est ainsi que le végétal devint un végémal, soit un végétal en devenir animal. Néanmoins, l'animal continua à bénéficier de l'aide de la nature pour les 4 processus vitaux intérieurs: la respiration, la digestion, le transport de l'énergie et l'élimination. Pendant des centaines de millions d'années, l'animal évolua jusqu'au jour où il atteint sa pleine liberté harmonieuse, c'est-à-dire lorsqu'il vécut en complète harmonie avec son instinct. Le primain. Puisque l'essence même de la vie est activité, lorsque l'animal atteint sa pleine liberté, encore une fois, la nature chercha un nouveau champ d'activité, la transformation de l'animal. Mais comment transformer un animal en humain? Comment modifier la liberté relative de l'animal en une liberté pleine et consciente de l'humain? Une liberté consciente nécessite le pouvoir de la pensée. Ainsi, l'animal en devenir humain vécut des expériences diverses, lui permettant d'acquérir de nouveaux pouvoirs. Pouvoir de penser, de comparer, de déduire et de formuler des opinions, lesquelles, avec la complicité de la raison, née de l'état de conscience, guideront le nouveau venu. Ces habiletés, appelées aussi intelligentes, lui permettent de découvrir son potentiel de liberté, mais aussi que pour vivre totalement cette liberté, il doit l'acquérir au prix de nombreux et difficiles efforts de libération. Alors il se questionne, mais libéré de qui? Libéré de quoi? Ces habiletés nouvelles lui permirent de reconnaître son adversaire, puissant, subtil, hypocrite,
qui se dissimule sournoisement entre lui-même, et qui, par surcroît, fait partie de l'héritage reçu, et il faut le nommer l'instinct. Que l'homme réponde à son instinct ou à sa raison. Les habiletés intelligentes acquises seront toujours ses complices assidus. Conclusion. Avec raison, Socrate dira, la vie est un éternel recommencement. Le minéral est libre, car il est éternel et immuable. Il ne subit que transformation. L'héritage rigide du minéral est un handicap à la croissance flexible du végétal. Ce dernier acquit sa liberté en transformant et adaptant l'héritage minéral à sa vie végétale. L'héritage contraignant du végétal, soit sa dépendance, son assujettissement total et complet à la nature, constituait un handicap pour l'acquisition d'une liberté relative de l'animal. Alors l'animal acquit sa liberté en se libérant de la tutelle de la nature. De même, l'héritage de l'instinct animal constitue un sérieux handicap pour la liberté de l'homme. L'instinct animal est l'adversaire de la raison humaine. Tout comme il arrive souvent, l'ancien est le handicap au nouveau. Et l'homme possède les deux pouvoirs. L'animal ne pense pas et ne peut pas guider, conseiller l'homme qui pense, compare et former des opinions qui le guident sa vie durant. La raison est le mentor de l'homme. Aussi l'homme, pour conquérir sa liberté, doit se libérer de l'influence de l'instinct qui se dresse tel un obstacle sur son chemin vers la liberté. En trouvant la liberté, l'homme jouira du bonheur, car la liberté est le prérequis au bonheur. Merci, Armand.